Ah, les Grevillea. Grevillea en botanique, c'est un genre qui est assez important. Il y a 250 espèces de par le monde. Forcément, j'ai pas pu toutes vous les montrer, j'en ai juste pris deux. Les Grevillea font partie de la famille des Proteaceae. Alors les Proteaceae, c'est la famille notamment des Protea ou des Leucadendron. Ici, ce sont deux Grevillea qui poussent en Australie, notamment dans le sud-est de l'Australie. Je vous ai pris justement Grevillea purinda rondo, ici, avec ce feuillage un petit peu coriace, un petit peu, on dirait presque des branches de thym un peu plus grand. Et ces fleurs, on reparlera d'ailleurs juste après, assez rouge vif. Et celui-ci, qui est le Grevillea rosmarinifolia. Et dans rosmarinifolia, vous entendez à feuilles de romarin. Et effectivement, ça ressemble un petit peu à du romarin. Et alors les fleurs sont ici roses et un peu jaunâtres. Les fleurs, justement, apparaissent plus ou moins au mois de février. Et ça va continuer à fleurir jusque mai-juin. Ça fleurit assez longtemps. Ces fleurs sont assez étonnantes parce que ce ne sont pas des pétales, mais des styles pétaloïdes qui se sont recourbés ainsi, formant des sortes de petits escargots ainsi. Concernant la culture, ça pousse en Australie. Ça faut donc du soleil. C'est une espèce qui est en Australie, c'est une espèce qui est pionnière. Donc ça veut dire que ce sont des arbustes qui vont arriver à un endroit où il n'y a pas encore de végétation pour finalement préparer le terrain pour que d'autres plantes puissent arriver. Comme c'est une espèce pionnière, ça apprécie justement des conditions de culture assez rudes. Donc du soleil, même du plein soleil, une terre, si possible acide, mais surtout pas de calcaire parce que ça leur apporte de la chlorose et ça ils n'aiment pas du tout, ils vont finir par en mourir. Et surtout une terre sèche et bien drainée, si possible pauvre même. Si vous avez tout ça, eh bien, vos Grevillea vont très bien pousser. Celui-ci va pousser assez rapidement jusqu'à 1 mètre de hauteur, 1 mètre de large, mais va rester plus ou moins compact. Celui-ci en revanche va pouvoir pousser jusqu'à 2 mètres de haut, 2 mètres de large, mais les deux atteindront leur hauteur maximale en à peine 4 ans. Alors vous dites, mais c'est un arbuste australien, on ne peut le mettre qu'en Méditerranée. Pas tout à fait. Celui-ci ne sera rustique qu'à moins 5 degrés. Donc effectivement, on va le réserver dans des régions aux hivers très doux, ou tout au moins le mettre en bac, qu'on rentrera en serre froide en hiver, dans une véranda par exemple pas trop chauffée. Celui-ci en revanche, le Grevillea rosmarinifolia, est peut-être le plus rustique de la bande. Il peut maintenir donc sa végétation d'ailleurs que c'est un feuillage persistant, j'ai oublié de le dire, il peut tenir jusqu'à moins 12 à moins 15 degrés, si le sol est suffisamment drainé. Dans ma terre argileuse par exemple, ça ne va pas trop aller, mais si vous avez une terre qui est très légère, eh bien pourquoi ne pas le tenter ailleurs, par exemple dans le bassin parisien ou même un petit peu dans le nord de la France. Si en revanche, comme moi, vous avez une terre trop lourde, eh bien choisissez aussi un emplacement dans un bac que là vous pourrez soit le laisser dehors, si vous avez mis dans un substrat très léger, soit aussi le rentrer en hiver au cas où. Mais sinon, ce sont des arbustes qui sont relativement sans souci. Ça résiste extrêmement bien à la sécheresse, ça a besoin d'un sol très pauvre. Si le sol est acide, parce qu'il n'aime pas trop le calcaire, c'est peut-être le seul petit point de détail, il n'aime vraiment pas le calcaire. Si vous avez tout ça et que vous pouvez le mettre en plein soleil, eh bien, il va fleurir très longtemps, il va pousser très vite et vous fournira ainsi de beaux buissons dans vos jardins.